Bonjour, soyez le bienvenu. Le cynisme, point d'interrogation. J'ai obéi aux ordres, disent-ils tous. Hannah Arendt. La philosophie de A à Z rapporte que le mot cynique est dérivé du mot grec kynikos, cynikos, qui fait référence à Sion, Kion, le chien, qui concerne le chien. Le cynique appartient à l'école philosophique antique, l'école grecque du 4e, 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. L'école qui cherchait le retour à la nature, contrairement à ce que les conventions sociales nous dictent. Au sens large, le cynisme est l'attitude de celui qui prétend ne croire à aucune valeur. L'école cynique doit son nom au cynosarge, le mausolée du chien. D'autres techniciens du mot grec rapprochent le cynosarge du chien agile, cerbère, le monstrueux vrai chien, gardien des enfers, partenaire domestique d'Hercule, le héros Hercule, le héros mythique, empêchant les morts de s'échapper de l'antre d'Hadès. Chien à plusieurs têtes, dents noires qui pénétraient jusqu'à la moelle, cou hérissé de serpents, Cerbère, Hadès, qui seul reste inébranlable face au temps, que seul Héraclès réussit à le dompter sans art. Le cynosarge est le lieu où enseignait le philosophe Antisthène, surnommé le chien. Métaphore de son mépris qui incite à se moquer des normes sociales, du droit national, de l'opinion générale, des institutions, du conformisme, de la loi, de la noblesse de sang, de robe, de la grandeur des valeurs morales, de la transcendance. Métaphore de sa glorification de la nature, de la simplicité, de l'impudence et de l'insolence. En revanche, le cynisme vulgaire est une sagesse, une hypocrisie, une bassesse, les valeurs fondamentales du réel. La sagesse cynique reflète et relève de la subordination de l'action à l'efficacité, au concret, comme si nous nous trouvions dans une tendance pragmatique adaptée à la pratique. Si il n'est vrai que ce qui fonctionne concrètement, joindre le juste à l'utile, de sorte que les idées sont un outil précieux pour l'action réelle. Dans cette optique, la conscience serait inefficace, à moins que les faits ne la confirment. Le réalisme cynique exige que l'individu ne fasse entre les fins et les moyens aucune préoccupation morale, qu'il expulse tous les reflets imaginaires dans sa tête. Ainsi, disait Nietzsche, le cynisme fin de finesse est ce qui peut être atteint de plus haut sur la terre. Il faut pour le conquérir les poings les plus hardis et les doigts les plus délicats. La citation de Nietzsche.
Au milieu des fragrances et des discussions philosophiques sur l'être, la beauté, l'amour, la vertu, la mort, la nature des dieux, la sagesse devient un art libéré de toute vision abstraite qui fléchit la vue de la terre au ciel pour former l'illusion, l'idéal ascétique. On voit ainsi avec Diogène, ce philosophe contemporain, le tableau naturel et spontané du moi et du monde. Mais comment les instincts et les pulsions sont-ils devenus la folie du corps, une absurdité, une source de tromperie et alliés du diable? Donner un sens à son existence, cela nécessite un contrôle de soi. C'est pourquoi il faut se moquer de la futilité de notre vie. Pour Nietzsche, je vais lire maintenant la fin recherchée dans ces exercices par toutes les écoles philosophiques, c'est l'amélioration, la réalisation de soi. Toutes les écoles s'accordent pour admettre que l'homme, avant la conversion philosophique, il parle de conversion philosophique, se trouve dans un état d'inquiétude malheureuse, qu'il est victime du souci, déchiré par les passions, qu'il ne vit pas vraiment, qui n'est pas lui-même. C'est l'extrait de l'œuvre de Pierre Hadot, Exercices spirituels et philosophie antique. Ces exercices philosophiques ont été fondés sur la pédagogie de libérer l'apprenant de la subordination à son maître. L'audace intellectuelle s'identifie à la maturité éthique. C'est l'autonomie par excellence. Le bon sens, dérailler, perdre la tête, savoir ce que l'on fait, la sûreté de son jugement. Socrate, le maître, était tenu à garder la distance entre lui et ses disciples. Dans l'agora, une conscience idéaliste se développe. De leur côté, Aristippe et Diogène Laërce savaient apprécier le temps, le moment présent, friand de fêtes, de la gourmandise, de la danse avec des robes de femmes, de parfums, parce que l'homme, dont l'odeur désagréable n'a aucun avenir. Ainsi, l'école cyrénaïque paya le prix de son rapprochement excessif à la réalité concrète, matérielle, expulsion donc, poursuite menée par l'Église et son idéologie dominante qui a vu en leur tendance étrange une anomalie. À noter qu'Aristippe est le fondateur de l'école dite cyrénaïque en 399, dont l'orientation principale est l'hédonisme. L'hédonisme qui place la recherche du plaisir au-dessus des autres valeurs. Le bien n'est d'abord que le plaisir sensuel régulé par l'esprit. À noter aussi ici que Gésias, soutenant que le bonheur est chose absolument impossible et que la mort est préférable à la vie, sauf pour le sage de son côté, il est indifférent face à la mort.